Mais aujourd'hui, les séries, ce n'est pas juste les employés, la bâtisse. Aujourd'hui, les séries sont aussi les réfugiés, les immigrants, toutes ces belles personnes qui sont arrivées, les bénévoles, toutes les gens qui se sont impliqués autour de séries pour que série soit ce qui est aujourd'hui. Je viens de la Colombie en Amérique du Sud. On est ici depuis 15 ans à peu près. Le 31 juillet 2002, j'étais comme ça. J'avais né de nouveau. On ne savait pas comment ici, la société. J'avais pas d'amis ici. Même pas un ami qui m'a dit non, allez au Canada, non. Jamais je connais des amis ici. Donc, les séries que nous accueillent, les séries c'est comme un mendigo de école. Moi, je veux avoir un jour cette entreprise-là. Et c'est l'entreprise que maintenant, depuis 2014, on a commencé à travailler sur cette entreprise. On est arrivé à avoir l'entreprise de ménage, l'entreprise de décontamination et désinfection. On est à l'entreprise vraiment de haut niveau, donc pour les hôpitaux. On a travaillé déjà pour HIBN, pour les salles blanches de laboratoire. On est certifié pour ça. Donc vraiment, on est arrivé à une entreprise de ménage traditionnelle jusqu'à un ménage de contamination de haut niveau. Et je salue premièrement l'équipe de série, l'organisme série. C'était eux qui j'étais dans leurs mains, comme on dit, quand je suis arrivé ici. Et c'était un exemple, surtout, j'oublierai jamais leur souris. Tout le temps. Puis ils ont nous aidé énormément. Ma vie professionnelle, je travaille chez BRP, Bombardier Produits Récréatifs à Valcourt, depuis 2001. Et puis, oui, on a investi pas mal ici, comme on a acheté il y a 5 ans un bloc appartement que vous avez vu. À un moment donné, quand j'ai vu la vague de réfugiés en Syrie, les enfants, comment ils fouillaient son pays d'origine, et c'était semblable à celle qu'on a vécue en 1998 au Kosovo. J'ai dit, écoute-moi bien, j'ai dit à ma femme, moi je vais faire ça. Moi, s'il y en a un qui est libre, je vais garder pour une famille syrienne. Puis après ça, chaque appartement qui était libre, j'ai juste rénové, puis je voulais accueillir une famille. Je suis travailleur social de formation, donc j'ai eu un bac en travail social, une licence en sociologie. Donc il m'a dit, Montréal est trop congestionné. Donc en venant à Granby, tu te donnes une chance de trouver rapidement un emploi. Raison pour laquelle je suis arrivé à Granby, puis je pense que je n'ai pas fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, je travaille ici à la Maison Arc-en-Ciel depuis 2012. Depuis 1 an et demi, j'ai un emploi à temps plein ici. Donc, je contribue à quelque chose. Je suis fier de venir au boulot, de revenir à la maison, que mes enfants me disent « Bon arrivée papa ». Je suis fier d'avoir contribué à quelque chose, de revenir. Je suis fier de lever des défis. La clientèle avec laquelle nous travaillons ici, de venir travailler avec cette clientèle, de voir que ils sont en cheminement pour pouvoir se réinsérer dans la société, dans leur communauté. Je suis fier de contribuer à cela. Solidarité ethnique, c'est surtout la solidarité sur notre sol à nous, dans notre région. Tous ces gens qui font la belle et nouvelle et toujours grandissante diversité de la région de Granby. Donc, un bel événement à célébrer. Bonne fête. Je suis entrepreneur depuis 3 mois ici dans la ville de Granby. Pour moi, le restaurant signifie famille, amis, plaisir. Puis pour ça, j'avais pas le choix de le faire dans ma ville que je suis ici depuis les plus grandes années. C'est pas moi qui ai eu le chemin dur, c'est mes parents. J'ai vu mes parents faire des efforts, ce qui n'était pas évident.
Puis aujourd'hui, réussir. J'ai vu mes parents dans différentes situations économiques au travers de leur vie. Moi, en tant qu'enfant, tu penses que c'est ça, c'est normal. Aujourd'hui, je le sais que c'était pas tant normal ou que c'était plus précaire comme situation économique. La seule chose que je te dirais en quoi tout ça, moi, m'a apporté, c'est que dans les dernières années, aujourd'hui, cette année, ça a été une belle année de réussite. J'ai mon restaurant, ça va bien, tout ça. Mais ça n'a pas tout le temps été bien comme ça. Et ce que mes parents m'ont pu apprendre, c'est à mettre un genou à terre, à me relever les manches, puis à continuer à foncer. Ça, c'est ce que je peux retenir du cheminement migratoire de mes parents. Donc la communauté afghane, on est arrivé en majorité en tant que des réfugiés et ils apportent quand même beaucoup au niveau économique parce que les Afghans, c'est des commerçants, veut pas. Ils ont soit des restaurants, soit des dépanneurs ou des stations d'essence. C'est majoritairement ça, donc oui, ils aident beaucoup au niveau de l'économie. Je me présente, Jean Striganuk. Je suis d'origine ukrainienne, de la 3e génération, et je suis directeur général à l'école secondaire du Verbe divin. Mon grand-père habitait sur la rue Saint-Charles, à Granby, et derrière l'endroit où il habitait, il s'occupait de chevaux. Alors donc, ils sont arrivés ici, ils ont été accueillis, je me souviens, parce qu'ils ont tout laissé derrière eux quand ils sont partis là-bas. Alors, ils ont eu beaucoup d'aide à savoir pour se meubler, des gens de la région, des gens de Granby, en fait, qui les a aidés à pouvoir s'installer correctement. Mon père a travaillé pour la Minor Rubber de Granby. Et puis mon père a rencontré une Québécoise, une Labbé, Clotilde Labbé, qui est ma mère. Alors c'est ce qui a fait aussi qu'on est maintenant, je dirais, on est d'origine ukrainienne, mais en fait on est très québécois finalement. On a été élevés dans les deux cultures. J'ai eu cette chance-là d'avoir ces racines-là très familiales parce que le malheur a fait que mon père est décédé, j'avais 10 ans. Et à ce moment-là, ma mère toute seule a élevé 3 garçons, c'était pas évident. Alors donc c'est un peu la famille qui nous a pris en charge et nous a aidés à ce niveau-là. Et les valeurs qu'on a eues, qui étaient toujours l'honnêteté, c'était important, le travail, etc., parce qu'on les avait vus travailler, mais ont fait que maintenant, les 3 garçons, on a des bons emplois. Moi ici, mon frère Serge, qui est recteur de la faculté de l'éducation à l'Université de Sherbrooke, et mon frère Michel, qui est comptable agréé à Sherbrooke aussi. Là. Alors à ce moment-là, ça a fait que ça a déboulé. Puis maintenant, on se dit québécois d'origine ukrainienne, vraiment. T'sais. Moi, en partant, je veux dire merci à tous ceux qui ont été les fondateurs du SERI. Sinon, le SERI n'existerait probablement pas aujourd'hui. Et je veux dire merci aussi à toute la population immigrante qui est ici, nos 119 drapeaux, pour leur collaboration, leur intelligence. Il y a beaucoup de gens ici qui ont ouvert des commerces et c'est d'autant plus... pour moi, c'est vraiment de toutes les remercier, ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, si la ville est autant belle, avec toutes les cultures, avec toutes les diversités, c'est grâce à eux. Le vent nous mène. 25 ans. Bon anniversaire. Et j'espère qu'ils vont avoir beaucoup d'autres à venir. Beaucoup des années. C'était les rêves, puis je pense que le rêve, il doit continuer. Bon anniversaire, continuez, lâchez pas. Il y en a des mondes qui ont besoin de vous. Encore bravo pour l'excellent travail que vous faites et je souhaite encore de belles et longues années à Série. La chance que nous, on a eue, qu'on a été accepté, c'est la preuve finalement qu'un immigrant peut bien s'adapter au Québec. Il faut rien que leur donner la chance et ne pas les juger trop vite. Puis on va voir que dans quelques années ou dans quelques générations, ils seront bien adaptés. C'est vraiment ça. Et il faut seulement s'ouvrir à ça. Alors, toute la ville,
tous les bénévoles, les intervenants, les réfugiés, on est tous séries. Alors pour tout le monde, bon anniversaire. Bon 25e anniversaire, Série. Le vent nous mène à ta rencontre.